exceptionnel, un animal très dangereux, un animal dont on n'a encore jamais parlé à Bête pas Bête plus, le mammifère qui a la longévité la plus élevée. Une tortue. Une tortue. Non, non, j'ai dit un mammifère. Un mammifère. Okay? Bon, un mammifère. Alors voilà, attention, roulement de tambour, levée du rideau. Et voilà. C'est pas des animaux, ça, c'est des humains. Oui, mais les humains, ce sont des animaux. Aujourd'hui, on va parler de l'humain comme d'un primate ordinaire, l'espèce Homo sapiens sapiens. Il n'y a jamais de question sur ces humains. Oh, je suis sûre que ça va devenir avec l'inspiration, mais de toute façon, on en a reçu une de Naïeva Pajot-Gendron qui veut savoir d'où viennent les humains. Mais contrairement à ce qu'on dit souvent, nous ne descendons pas des singes, ou en tout cas pas des singes qui existent actuellement. Bien sûr, on a des ancêtres communs, mais on s'est séparés dans l'arbre de l'évolution il y a déjà des millions d'années. Et l'humain Homo sapiens est apparu il y a environ 100 000 ans. Oui, là, bien sûr, l'espèce a beaucoup amélioré pour obtenir, entre autres, les magnifiques spécimens qu'on a ici dans le vivarium. Parmi les plus beaux. Parmi les plus beaux, on a Daphné, qui est une jeune femelle, et Alexis, qui est un jeune mâle, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que tous les humains de la Terre descendent vraiment de 5 races très distinctes. Premièrement, il y a la race caucasoïde. L'exemple parfait, c'est Alex. Il y a la race négroïde, comme Daphné. Il y a la race mongoloïde, ce sont les Asiatiques. Australoïdes, ça, ce sont comme les aborigènes d'Australie. Et puis des capoïdes qui ressemblent aux Bushmen d'Afrique du Sud. Et là, avec tous ces croisements-là, bien, finalement, aujourd'hui, de nos jours, il y a environ 30 types d'humains qu'on voit partout. Ben, j'ai trouvé une question. Vas-y. Ils sont pas en voie de disparition. Pas du tout. Nous ne sommes pas une espèce menacée, nous sommes même plutôt une espèce menaçante. On est beaucoup. Il y en a environ 6 milliards d'êtres humains. À chaque seconde, il y a 3 humains qui naissent sur la planète. Alors, chaque fois que tu claques du doigt, il y a 3 humains de plus. À la fin de l'émission de Bête pas Bête plus, il va y avoir 5300 humains de plus. Et l'an prochain, dans un an, 93 millions. Est-ce que c'est vrai qu'on est l'animal le plus intelligent de la Terre? Des fois, quand on écoute les nouvelles, c'est à se demander, mais oui, quand même, on est l'animal le plus intelligent de la Terre. Et ça, c'est à cause de l'évolution. C'est parce qu'à partir du moment où un primate a décidé de marcher seulement sur les 2 pattes arrière, il a libéré ses mains et ça lui a permis de manipuler des objets, d'apprendre à développer sa dextérité, son habileté. Et en même temps, le cerveau grossissait et on devenait de plus en plus intelligent. Oui, le cerveau, effectivement, comme tu dis, a beaucoup grossi. Il y a 3 millions d'années, le cerveau de l'humain occupait environ 750 cm3 dans la boîte crânienne. Aujourd'hui, il en occupe presque le double, c'est-à-dire 1450 cm3. Si on compare avec les primates, par exemple, comme le chimpanzé qui fait environ 450 et le gorille qui fait environ 600 cm3, ben, on est très brillant. Je savais qu'on était brillants. Ben oui, regarde la preuve, c'est tous les gadgets qu'on a inventés pour être mieux. La télé, l'ordinateur, le lit pour se coucher. Combien ils ont de bébés par portée? La grande majorité, c'est 1, et c'est bien assez. Mais parfois, ça peut être 2, 3, 5, comme dans le cas des jumelles Dionne. Il y a même une femme qui a mis au monde 9 bébés à la fois, mais ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est un record. C'est un animal très, très intéressant, mais bien, hein? Oui. Tu dois connaître ça, toi. Comment est-ce qu'un être humain fait pour se reproduire? Mon cher Patrick, vois-tu, pendant que Daphné et Alexis vont sortir du vivarium, je vais tenter de t'expliquer, mais vois-tu, ça, c'est le genre de question qu'il y a uniquement tes parents qui peuvent y répondre. Mais est-ce que tu connais l'abeille? Ça, qui est offert aussi par la boutique La Ronde Enchantée. De Madagascar. Et celui qui vit le moins longtemps, c'est l'éphémère. Belle Marianne, douce Marianne. Oh, tu as encore fait des merveilles. Oui, je suis assez contente, je dois dire. Ce sera frugal, Oh, mais je suis certain que nos convives seront charmés par la délicatesse de tes plats. Oh, ma douce. Mais Marianne, je bouille de rage, Marianne, je bouille de rage. Robin, mon Martouin, respire un peu, tu risques l'apoplexie, respire. Qu'est-ce que c'est, Marianne? Une assiette de carton, Robin, c'est une des grandes inventions du 20e siècle. C'est du gaspillage éhonté, Marianne. Pourquoi utiliser des assiettes de carton alors que nous croulons sous les assiettes de porcelaine que nous avons dérobées au vilain prince Jean? Ce fourbe, ce cloporte, ce traître, ce scélérat. Robin, mon crétin, calme-toi et regarde. Ce sont des assiettes faites de carton recyclé et recyclable. Je suis moderne, moi. Alors arrête avec ton indignation moyenâgeuse et viens plutôt m'aider. Les poulardes doivent être prêtes de sortir de la broche et nos invités vont bientôt arriver. Allez, viens.
fille, on est trop de bonheur, il n'y a personne. Viens, viens, viens. Eh oui, mais j'ai hâte de les rencontrer, moi. Ça va faire bizarre, hein? Oui, mais on peut pas être là aussitôt, on est les jubilaires. Oh, d'ailleurs, j'en jubile, là. Oui, les belles pommes. Hey, non, 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 laisse ça là. Hey, chut, j'entends du bruit. Vite, 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 on viendra tantôt. Oh, j'espère que tout sera parfait. Mais le frère Fouette s'est vraiment surpassé, je dois le dire. Ainsi que les joyeux compagnons. Quel arôme. Presque aussi enivrant que toi, Marianne. Salut, mes vous autres. On est plus en avance? Ah, plus de belle place, la forêt de Sherbrooke. C'est la forêt de Sherwood, Monsieur Jean-Claude. Ben, c'est ça que je dis. Pierre et Sylvie sont pas encore arrivés? Mais Bougon et Nénès devraient arriver, ça sera pas long, là. Ils vont arriver avec le gâteau, là, je suis sûr. Oui, bien sûr. Robin, que disent-ils? N'aie crainte, Marianne, je baragouine quelque peu leur dialecte. Je vous souhaite la bienvenue dans la forêt de Sherwood. Nous sommes très heureux de vous recevoir, enfin, mon homme. Ben, nous de même, messire, à chaussures. N'écoutez point, mon compagnon. Il est plus habitué à parler à sa truite qu'à des belles personnes comme vous autres. Explique-toi, mon homme, serais-tu en train de traiter ma Simone de truite draticite devant moi? Parce que si c'est ça, ben, je ne prendrai pas partout. Je vous en prie, mes amis. Nous sommes ici pour célébrer joyeusement en toute convivialité. Laissez de côté vos petits différends. T'as-tu compris cette rose, toi? Moi, je comprends pas grand-chose, mais j'essaie pas de comprendre. Es-tu assez belle, toi, hein? Oh, ma belle mademoiselle Marianne, votre robe vous sied à ravir et vous me sied à les rendre en deux. En deux. Plaît-il? Messire Jean-Guy, j'ai ouï dire que vous étiez fort habile à la chasse. Vous plairait-il de venir admirer mon arsenal? Ben, oui, pourquoi pas. Excuse-moi, mon Jean-Claude, ça sera pas bien long. Viens-t'en la casquette, suis-moi donc le collant. Ouais. Ben belle place, la forêt de Sherbrooke. Ben belle place, ouais. Pas trop de bébites, pas de quatre roues dans le bois. C'est tranquille, hein? Ben tranquille. Le 12e siècle a quand même ses avantages. Prendriez-vous un verre de vin? Ah, vous auriez pas de petit liqueur à la place? Je sais pas, je boirais un petit crème soda, me semble. Je crains que non. Jean-Claude, mon homme, tu craindras pas ça, je t'ai vu une rivière à truite, toi, là, ça saute là-dedans, là, ça se peut pas. Tu devrais peut-être aller rejoindre Robin, là, puis moi, je vais m'occuper de la demoiselle, hein? Ben, tu me tentes, là, je vais voir, je suis parti. C'est Marianne qui, toi, ton petit nom? Parce que je trouve que tu ressembles un peu à ma cousine Jocelyne, ouais, un beau petit brin de fille, ouais. Je ne crois pas avoir de Jocelyne dans ma famille, je suis désolée. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose, une invention moderne? Ça? Ouais, non, pas tout ça. Ça, c'est un col à l'orignal. Veux-tu l'essayer? Là, c'est très simple. Tu tiens dans tes mains comme ça, OK? Là, tu prends un grand respire, là, puis là, tu lâches ton cri dedans. Oui, vas-y. Je sais pas ce qu'on va pogner avec ça. Marianne, que se passe-t-il? J'ai entendu un cri affreux. Je m'exerçais tout simplement à caler l'orignal avec Jean-Guy. Il est charmant, finalement. Ah, vas-y, tu m'envoies ravi. Livre, préparez-vous, il arrive! Qui ça? Mais Pierre et Sylvie, c'est la fête! Enfin, nous sommes heureux de vous recevoir. Écoute, c'est une vraie surprise, on s'attendait pas du tout à ça. Hein? Non, vraiment, pas du tout, hein. En plus, on a reçu une boîte de Bougon et Ness. Oh, ben ça doit être le gâteau de Roger, ça. Roger qui dit. Oh, ben j'ai hâte de voir ça. Surprise! Joyeuse des centièmes! On a oublié le gâteau, mais on est là quand même, hein? Oui, c'est pas grave, hein, j'en ferai apparaître un autre dès que le soir sera terminé. Dans quelques minutes, ça devrait être fini, là. Mais j'espère, hein? Oh non, pas dans la boîte. Et on veut fêter. Ben, même si on n'a pas de gâteau, hein, on peut peut-être chanter pareil, hein? Attention. 1, 2, joyeux centième, joyeux centième, joyeux centième. Merci. On se voit lundi prochain. Oui. Cette fois-là, c'est pour la 201e. On a une petite fête en attendant, nous autres, alors passez une bonne semaine.